Bon, bonjour les quatrièmes. Alors, suite du chapitre sur le calcul littéral, on a vu la dernière fois la simple distributivité, comme vous l'aviez déjà vu en cinquième. On va voir plus loin cette fois-ci, on va y aller carrément. On va voir la double distributivité. Donc vous allez prendre votre cahier de cours, vous allez marquer petit b, double distributivité. Soit, soit SOIENT, petit a, petit b, petit c et petit d, quatre nombres quelconques. Donc pour montrer qu'une règle de calcul marche tout le temps, on utilise le calcul littéral. C'est-à-dire que petit a, petit b, petit c, petit d sont des nombres, on ne sait pas lesquels, des nombres quelconques. Un peu plus bas, vous laissez de la place là en haut, parce que je mettrai des petites flèches. Vous marquez a plus b entre parenthèses, multiplié par c plus d entre parenthèses, égale. Alors une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, on va déjà distribuer la multiplication par a plus b entre parenthèses à l'intérieur de la somme qui est dans les autres parenthèses. Donc vous pouvez mettre les flèches. Alors ça va faire a plus b entre parenthèses multiplié par c. A plus b entre parenthèses multiplié par petit c. On revient à la ligne, plus, quand il n'y a rien c'est un plus. A plus b entre parenthèses multiplié par petit d. A plus b entre parenthèses multiplié par petit d. Maintenant, on se retrouve donc à chaque fois avec un cas de distributivité simple. Bon, la flèche, comme l'autre fois, là, un petit peu trop loin. Donc, je vais distribuer la multiplication par petit c à l'intérieur de la première somme qui est dans les premières parenthèses. Et ensuite, je distribuerai la multiplication par petit d dans la même somme qui est dans les parenthèses ici. Alors, a multiplié par petit c. Oui, au lieu de dire petit c multiplié par petit a, je peux dire aussi dans l'ordre où c'est écrit, c'est pareil. A multiplié par petit c. Plus b multiplié par petit c. Je fais pareil ici. Je distribue la multiplication par le nombre petit d à l'intérieur de la somme. Donc plus a multiplié par petit d. Plus b multiplié par petit d. Bon, vous essayez d'écrire sur la ligne, vous êtes peut-être plus confortablement installé que moi. Oui, moi, en gros, comme toute la famille avait besoin des différents ordinateurs, des différentes salles, on m'a mis à la cave. Voilà, c'est comme ça. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que, au bout du compte, ce qu'on obtient ici, c'est une somme entre 4 termes, et chaque terme, c'est un produit. A fois C, B fois C, A fois D, B fois D. En fait, ce qu'on a fait, on a multiplié tous les nombres du premier facteur avec tous les nombres du deuxième facteur. Le petit a, on l'a multiplié avec petit c, c'est ici. Le petit a, on l'a multiplié avec petit d, ça intervient là. Petit b, on l'a multiplié avec petit c, ça intervient ici. Et petit b, on l'a multiplié avec petit d, ça intervient là. On a formé tous les couples possibles. C'est comme si dans la première parenthèse, petit a et petit b, c'était deux garçons. Dans la deuxième parenthèse, petit c et petit d, c'était deux filles. Chaque garçon danse une fois avec chacune des filles. Donc A une fois avec C, A une fois avec D, B une fois avec C, B une fois avec D. On forme tous les couples possibles. Alors vous marquez en dessous, on va résumer. Quels que soient les nombres, petit a, petit b, petit c et petit d, 2 points. A plus b entre parenthèses, fois, on n'est pas obligé de le mettre, c plus d entre parenthèses égale. Pareil, vous laissez de la place pour les flèches. Alors, on ne va pas faire exactement comme ici. Ce qu'il faut, c'est ne pas oublier. Il faut multiplier chaque terme du premier facteur avec chaque terme du deuxième facteur. Il faut multiplier chaque terme qui sont dans les premières parenthèses avec chaque terme qui sont dans les deuxièmes parenthèses. Pour ne pas en oublier, le mieux c'est d'aller dans l'ordre. On fait comme ça. Là, vous pouvez mettre le multiplier.
On va d'abord distribuer la multiplication par petit a. Donc a, il faut qu'il soit multiplié par chaque terme du deuxième facteur. Une fois qu'on se sera occupé du petit a, on fera pareil, on s'occupera du petit b. Donc, on y va. A multiplié par c. AC. Plus A multiplié par D. Plus AD. Maintenant qu'on a distribué la multiplication par petit a, on s'occupe du petit b. Lui aussi, petit b doit être multiplié par chacun des deux nombres, des deux termes qu'il y a dans l'autre parenthèse. Donc plus b multiplié par c. Plus bc. Et plus b multiplié par d. Plus bd. Voilà. Ça peut vous aider, mettez multiplier là au crayon de papier. Hein. Sauf que là, j'ai pas beaucoup de place. Alors toujours pareil, attention aux signes, hein. Petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont des nombres relatifs, ils peuvent être négatifs. Donc vous marquerez, attention aux signes, petit a, petit b, petit c et petit d peuvent être négatifs. On va faire une phrase générale, parce que dans ce que j'ai donné là, a plus b entre parenthèses fois c plus d entre parenthèses, ça marche quand on multiplie une somme avec deux termes, avec deux nombres, par une somme avec elle aussi deux nombres, deux termes. Mais on peut très bien multiplier une somme avec quatre nombres, avec une somme avec trois nombres, en mettant chaque fois des parenthèses. Et bien on fera pareil. Il faut multiplier chaque terme du premier facteur avec chaque terme du deuxième. Donc vous marquez plus généralement, virgule, on multiplie chaque terme du premier facteur avec chaque terme du deuxième facteur. Point. Donc pour généraliser en français. Exemple. Oui, il y a un petit bug là dans les effets spéciaux. Développe et réduit les expressions suivantes. Vous copiez l'expression grand A, donc 3x plus 5 entre parenthèses 2x plus 7. Je vous rappelle que quand il n'y a rien, c'est à multiplier. Ce que vous allez essayer de faire, c'est essayer de le faire tout seul en colonne, au crayon de papier, hein, sans appuyer comme des fous, parce que si c'est faux, c'est dans le cahier de cours, on gommera. Ou alors tout simplement, vous prenez une feuille de brouillon, vous le cherchez au brouillon et vous prendrez la correction après. Donc voilà, vous accordez 2-3 minutes, vous copiez ça. Une fois que c'est fait, vous arrêtez la vidéo, vous essayez de faire le développement et vous revenez après à la correction. Alors, A égale. Le multiplier, je vais mettre au crayon de papier, hein, je vous rappelle. Le multiplier n'est pas obligatoire, on peut le mettre si on veut, ou ne pas le mettre, ou le mettre au crayon de papier, peu importe. On va donc multiplier chaque terme du premier facteur avec chaque terme du deuxième. Je vais aller doucement. 3x multiplié par 2x. Plus 3x multiplié par 7. Oui, on n'est pas obligé de mettre plus 7. Hein. On multiplie par 7. C'est un peu ridicule d'écrire multiplié par plus 7 entre parenthèses. On a distribué la multiplication par 3x dans la somme qui est là. Maintenant, on s'occupe de distribuer la multiplication par plus 5. Donc plus 5 multiplié par 2x. On prend les flèches qui sont en bas. Plus 5 multiplié par plus 7. Donc plus 5 multiplié par 7. Et on en est là. Maintenant, on va arranger tout ça. Les multiplications, les produits sont prioritaires. Dans ce produit, 3 fois x fois 2x. Je vous rappelle que quand il n'y a rien, c'est des fois partout là. C'est 3 multiplié par x, multiplié par 2, multiplié par x. On a un produit entre 4 nombres. Le nombre 3, le nombre x, le nombre 2, le nombre x. Bon, il y a le nombre x qui intervient deux fois. Quand on fait un produit, on multiplie dans l'ordre qu'on veut. Si par exemple c'était marqué 3 fois 7 fois 2 fois 7, on pourrait faire 3 fois 2, donc 6, puis après 7 fois 7, 49, et on ferait 6 fois 49. Ou on pourrait faire 3 fois 7, 21, 2 fois 7, 14, et 21 fois 14. Il y a plein de méthodes, on multiplie dans l'ordre qu'on veut. Là c'est pareil, sauf que c'est pas 7, x c'est un nombre qu'on ne connaît pas. Là, donc on n'a pas tellement le choix, on va multiplier entre eux les nombres connus, les facteurs connus. 3 multiplié par 2, 6.
x multiplié par x, ça ne fait pas x, hein, c'est x puissance 2. On n'oublie pas le carré. Si vous mettez 6x, ça veut dire que c'est comme si vous aviez ça. Hein. 3x multiplié par 2. Celui-là, il ne compte pas pour du beurre. Hein. C'est x multiplié par x, x puissance 2. Plus 3 multiplié par 7, 21, x. Plus 5 multiplié par 2, 10, x. Plus 5 multiplié par 7, 35. Il reste à finir, on va réduire maintenant, c'est-à-dire faire la somme des termes de la même famille. 21x plus 10x, ça fait plus 31x, et on n'oublie pas le plus 35. Voilà, vous prenez la correction. Dans le cahier de cours, on est bien d'accord, c'est un exemple. Un autre exemple dans le cahier de cours. B égale, toujours dans le cahier de cours. Donc là encore, vous le copiez et vous essayez de le faire soit au crayon de papier, mais l'idéal c'est de prendre une feuille de brouillon, ça vous évitera de gommer, ça laisse des traces. Donc vous le copiez, vous le cherchez, quand vous allez chercher, vous revenez à la correction. Alors, toujours dans le cahier de cours, je rappelle, on peut mettre le multiplier entre les parenthèses et on va multiplier chaque terme du premier facteur avec chaque terme du deuxième. Petite remarque, hein, comme il y a deux termes dans le premier facteur, il y a 2x puis il y a moins 3. Comme il y a deux termes dans le deuxième facteur, où il y a moins 5x puis moins 1, bah à l'arrivée on doit en avoir 4. Hein. Quand on forme tous les couples, toutes les paires possibles, ça fait 2 fois 2, 4. Je vais doucement. Après, peut-être qu'en exercice, j'irai un peu plus vite. 2x multiplié par moins 5x. Plus 2x multiplié par moins 1. Moins 3. Moins 3 multiplié par moins 5x. Moins 3 multiplié par moins 1. Il reste à arranger ça. Quand on aura l'habitude, on n'écrira peut-être pas forcément cette ligne. Enfin, vous aurez toujours le droit de le faire, hein, si ça vous arrange. Moi, des fois, j'irai un peu plus vite. Cette ligne, je la ferai de tête et je mettrai directement les résultats. Donc, pour ce produit, il n'y a qu'un moins. Donc, on le met. On multiplie entre eux les facteurs connus. 2 multiplié par 5, 10. X multiplié par x, x au carré. Dans ce produit, il n'y a qu'un moins. Donc, on le met. 2 multiplié par 1, ça fait 2. X. Dans ce produit, il y a deux moins. Donc, moins fois moins plus. Il y a deux facteurs négatifs. Résultat positif. 3, on multiplie les nombres connus. 3 fois 5, 15. X. On n'oublie pas le fois x. Quand je dis le résultat est positif, c'est le signe qui est devant. Hein. Parce que plus 15x, on ne sait pas si c'est positif ou pas, parce qu'on ne connaît pas la valeur de x. Si vous remplacez x par 2, 2 fois 15, ça fera 30. Ce sera positif. Mais si vous remplacez x par moins 2, plus 15 multiplié par moins 2, ça fera moins 30. Donc si x est positif, 15x sera positif, mais si x est négatif, 15x sera négatif. Tout ça pour dire que quand je dis que le résultat est positif, je parle juste du signe qui est devant. On ne connaît pas le signe de ce produit tant qu'on ne connaît pas la valeur de x. Là par contre, c'est des nombres connus. Donc le résultat est connu. Moins fois moins, plus on multiplie deux nombres négatifs, le résultat est positif. 3 fois 1, 3. Alors on va mettre les termes en x au carré en premier, on appelle ça ordonnée. Ensuite, on va faire la somme des termes en x. Alors, on me prend 2 €, on me donne 15 €, on m'a donné 13 €. J'ai perdu 2 €, j'ai gagné 15 €, je suis gagnant, j'en ai gagné plus que j'en ai perdu. J'ai gagné 13 €, la différence entre les 15 que j'ai gagnés et les 2 que j'ai perdus. Et le plus 3 qu'on n'oublie pas. Donc vous prenez cet exemple au propre, avec les couleurs, comme je fais, les flèches, le crayon de papier, les accolades, etc. Et vous prenez votre cahier d'exercice. Une fois que c'est fait, on passe au cahier d'exercice. Vous notez la consigne, cahier d'exercice, hein, comme je l'ai marqué en petit. Développe et réduit et ordonne. Développe, virgule, réduit et ordonne les expressions suivantes. Donc développer, c'est appliquer la double distributivité ici. Réduire, c'est faire la somme des termes de la même famille. Ordonner, c'est quand on met les x au carré en premier, les x après, les termes connus à la fin.
vous écrivez a égale x moins 7 entre parenthèses, x plus 8 entre parenthèses. Quand vous avez copié, vous le faites et après vous revenez à la correction. Donc vous arrêtez la vidéo et vous revenez à la correction. Correction. Je vais donc distribuer déjà le fois x. Fois x dans la somme qui est là, chacun des deux termes. Puis après, je ferai pareil, je multiplierai le moins 7 à chacun des deux termes qui est dans l'autre parenthèse. A égale x multiplié par x. X multiplié par x. Plus x multiplié par plus 8, donc plus x multiplié par 8. Moins 7 multiplié par x. Moins 7 multiplié par plus 8, donc moins 7 multiplié, on n'écrit pas plus 8, on écrit 8. X fois x, x au carré. Plus 8x. Moins 7x. Moins 56. Pour finir, on fait la somme des termes de la même famille. 8x moins 7x. Ça va faire plus x. C'est pas la peine d'écrire 1x. Hein. Si vous écrivez 1x, c'est pas grave, mais enfin plus x, c'est plus simple. Et moins 56, qu'on n'oublie pas. Vous prenez la correction. Quand c'est fait, vous passez au B. Que voilà. Vous le copiez, vous le faites, et quand c'est fait, correction. Alors, on multiplie x à chacun des termes qui sont là, et on fera pareil, une fois qu'on a distribué la multiplication par x, on distribuera la multiplication par moins 2. Alors, je vais doucement. X multiplié par moins 3x. Oula, je suis un peu emballé, moi. X multiplié par moins 3x. On a connu plus propre. Plus x multiplié par plus 5. Plus x multiplié par 5. X multiplié par moins 3x. Plus x multiplié par plus 5. Maintenant, on s'occupe de moins 2. On multiplie moins 2 à chacun des termes de l'autre parenthèse. Moins 2 multiplié par moins 3x. Moins 2 multiplié par plus 5. Donc, moins 2 multiplié par 5. Alors ici, le signe sera négatif, le signe qu'on met devant, puisqu'il n'y a qu'un moins. Nombre connu, 3. X au carré. Petite remarque, hein, comme ça. Là, on sait le signe de moins 3x au carré. Pourquoi? On peut dire, quelle que soit la valeur de x, on sait le signe. Alors pourquoi? Parce que x au carré sera toujours positif, peu importe le signe de x. Si x est un nombre positif, le carré sera positif. Mais si x est un nombre négatif, vous savez que moins fois moins, ça fait plus, ce sera aussi un nombre positif. Donc x au carré étant un nombre positif fois moins 3, le résultat sera négatif. Donc des fois, même avec des lettres, on peut savoir le signe final. Alors, plus 5x. Là, vous avez moins fois moins, 2 signes moins dans le produit, donc on remplace par plus. 2 fois 3, 6, x, moins 2 multiplié par 5, 10. Moins 3x au carré. On fait la somme des termes en x, plus 11x, moins 10. Voilà, vous prenez la correction et vous écrivez mieux que moi. C'est possible. Alors, deux derniers produits, parce que là je vois que vous êtes motivés. C'est égal. Donc vous le copiez, vous le faites. Alors 4x plus 5 entre parenthèses fois 2x plus 3 entre parenthèses. Correction, je vais aller un petit peu plus vite. Bon, je vais quand même mettre les flèches pour expliquer. Mais la ligne qui est là, je ne la fais plus maintenant, je la fais oralement. Pour vous, vous pouvez le faire, mais c'est presque aussi rapide
de la faire de tête, on fait 4x multiplié par 2x. Plutôt que de l'écrire, le signe, ce sera positif, il n'y a que du plus. On multiplie les nombres connus, 4 fois 2, 8. Et ensuite, les lettres x multipliées par x fois x au carré. Il ne faut pas oublier le carré là. Plus 4x multiplié par plus 3, donc le signe c'est plus. On fait 4 multiplié par 3, 12. Et x, 12 fois x, le x n'a pas disparu. Plus 5 multiplié par 2x, plus 5 fois 2, 10, fois x, 10x. Plus 5 multiplié par plus 3, plus 15. On fait la somme des termes de la même famille. Alors 12x plus 10x plus 22x plus 15. Et c'est terminé. Prenez la correction. Un petit dernier, ça sera bien pour aujourd'hui. D égale. Vous le copiez, vous le faites. Puis correction. Alors, pareil, je vais le faire un peu plus vite. Je ne vais pas mettre les flèches, de multiplier au crayon de papier. Mais rien ne vous interdit de les mettre, bien évidemment. Rien ne vous interdit non plus de faire une ligne supplémentaire, d'aller doucement comme au début, comme on a fait pour le A et B. Alors, je vais distribuer le moins 5x, la multiplication par moins 5x dans la somme qui est là. C'est une somme avec moins 3x et moins 5. Là, c'est une somme avec moins 5x et plus 3. Je multiplie les deux termes qui sont dans ces parenthèses avec les deux termes qui sont là. Je commence par moins 5x. Moins 5x multiplié par moins 3x. Moins fois moins, plus. On s'occupe déjà du signe en premier. Moins fois moins, plus. Ensuite, on multiplie les facteurs connus. 5 fois 3, 15. Je peux peut-être mettre le multiplié au crayon de papier. Donc je répète, moins 5x multiplié par moins 3x, moins fois moins, plus 5 fois 3, 5 multiplié par 3, 15, x multiplié par x puissance 2. Moins 5x multiplié par moins 5, moins fois moins, plus 5 fois 5, 25, et le fois x là qui n'a pas disparu. Maintenant, je m'occupe de multiplier plus 3 avec moins 3x, puis après avec moins 5. Plus 3 multiplié par moins 3x.